Alors, aujourd'hui, on commence un cours de statistique. Donc, on commence par présenter les différentes manières de définir une série statistique. Donc, logiquement, quand on fait un relevé statistique, ce qu'on a par défaut, c'est une liste. Donc, on a une liste de valeurs. Ici, on vous propose une liste de notes obtenues par un élève. Donc, il y a 12 notes obtenues par un élève. On va l'utiliser à titre d'exemple. Évidemment, tout l'intérêt des statistiques va être de traiter des données qui vont être en quantité importante. D'accord? Quand on a une petite liste de valeurs, on voit à peu près, on pourrait presque estimer quelle est la moyenne, voir comment se répartissent les valeurs, etc. Par contre, ce qui va surtout nous intéresser, c'est quand on a un grand nombre de valeurs statistiques à traiter et comment essayer de se représenter les choses. Donc, d'où l'exemple 2. Donc là, vous avez des notes obtenues par 120 élèves lors d'une épreuve de bac. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas pu présenter ça sous forme de liste, ça n'aurait aucun intérêt. Et on a proposé une autre présentation. On a fait un tableau d'effectifs. Donc, pour, je ne sais pas, la note 6 par exemple, vous voyez que 12 élèves ont obtenu la note 6. Et puis, pour certaines données statistiques, ça ne va pas du tout être intéressant de faire ce type de tableau, en tout cas sous la forme de classe simple. On vous donne l'exemple 3, donc avec des tailles qui varient entre 140 cm, donc 1,40 m, et 200 cm, 2 mètres. Donc vous voyez, si on voulait faire un tableau par classe simple, entre 140 et 200, on aurait une soixantaine de cases, ce qui serait totalement illisible. Donc ici, on a intérêt à regrouper les données statistiques par classe d'intervalle, entre 140 et 150, entre 150 et 160, etc. Ce qui nous fait un tableau beaucoup plus lisible. Donc voilà trois manières de donner de définir une série statistique. Alors, avec une série statistique, on va vous demander de savoir faire un certain nombre de choses. Donc à chaque fois, je remets à l'écran les exemples qui vont être utilisés. Chaque fois que je parle de l'exemple 2, ce sera toujours l'exemple des notes obtenues au bac par 120 élèves. Et donc les trois exemples vont nous suivre dans les différentes parties du cours. Et puis quand ce sera nécessaire, je rajouterai d'autres exemples, exemple 4, 5, 6. Mais quand je parlerai des exemples 1, 2, 3, ce sera toujours cela. Donc par exemple, ici, pour la notion de fréquence, je vais l'illustrer avec l'exemple 2. Vous n'avez pas à recopier le tableau de valeur parce que le tableau de valeur, vous l'avez plus haut. Donc là, on va expliquer ce que c'est que la fréquence. Alors on l'a déjà rencontré, la fréquence, parce que ça porte un autre nom, ça s'appelle aussi la proportion. Donc on a déjà fait un cours sur les proportions, je vais juste rappeler cette notion de fréquence, parce que en statistique descriptive, on peut être amené à rencontrer cette notion. Donc, dans l'exemple 2, ici, on voudrait connaître la fréquence de la note 8, c'est-à-dire la proportion d'élèves qui ont obtenu la note 8. Donc, on va compter le nombre d'élèves qui ont obtenu la note 8. Ça, cette information, elle est dans le tableau. Ici, vous avez 21 élèves qui ont obtenu la note 8. Et il faut diviser par le nombre total d'élèves, qui est 120. Donc 21 élèves sur 120 ont obtenu cette note-là. D'une manière générale, la fréquence d'une modalité, donc on distingue la notion de modalité de la notion de valeur. Ici, dans cette série statistique, vous avez 120 valeurs, d'accord? Il y a 120 élèves qui ont obtenu une note. Par contre, certaines de ces valeurs sont identiques à plusieurs élèves qui ont obtenu la note 5. D'accord? Par contre, ce qu'on va appeler modalité, c'est les nombres 3, 4, 5. Donc des modalités ici de 3 jusqu'à 18. En tout, il y aura 16 modalités en réalité. Par contre, il y aura 120 valeurs. Donc la fréquence d'une modalité, ce sera l'effectif de la modalité. Effectif de la modalité.
donc ici effectif de 8, qui était 21, divisé par l'effectif total. Donc on fait effectif de la modalité divisé par effectif total, ce qui nous donne 21 sur 120. Donc ici, on pourrait donner la valeur de cette fréquence. Donc une fréquence, c'est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Hein. Donc on effectue le calcul 21 divisé par 120. Donc que je ne me trompe pas, ça fait 0,175. Donc la fréquence c'est 0,175. Quand on la pense en termes de proportion, on aura envie de dire que 17,5% des élèves ont obtenu la note 8. Donc je peux l'écrire en dessous, je crois que vous avez un petit peu de place. 17,5% des élèves ont obtenu la note 8. Alors, il est possible que dans les exercices, vous rencontriez cette notion de fréquence. Par exemple, dans le tableau, c'est peut-être pas la peine de le faire, mais on pourrait très bien rajouter une ligne fréquence. Et dans cette ligne fréquence, en dessous de la note 8, on écrirait ce 0,175. On pourrait faire de même pour la fréquence de la note 6, on trouverait 0,1, etc. On pourrait faire ça, une ligne de fréquence, pour chacune des notes obtenues par les élèves. Donc il est tout à fait possible que dans un exercice, au lieu de vous donner les effectifs, on vous donne les fréquences. Vous allez voir, on fera la remarque dans différents paragraphes du cours, on va traiter les fréquences exactement comme des effectifs. D'ailleurs, vous verrez que dans vos calculatrices, c'est au même endroit qu'on renseigne l'information. Dans certaines calculatrices, ça s'appelle effectif, dans d'autres, ça va s'appeler fréquence. Donc on peut les utiliser de manière indistincte. On poursuit un petit peu, donc on va parler de la notion de moyenne. Donc, quand on prend le premier exemple, donc j'ai reporté les exemples ici en bas à droite, vous avez le premier exemple où les notes sont simplement données sous la forme d'une liste. Donc, vous savez faire, on additionne les valeurs, donc 9 plus 10, je vais mettre des points de suspension, vous pourrez faire exactement de cette manière-là quand vous ferez les exercices. Hein. Souvent on a beaucoup de valeurs, on n'est pas obligé de toutes les recopier, on explique le principe. La dernière valeur de la liste c'est 15, donc tout le monde comprend bien qu'on a additionné toutes les valeurs de la liste, et on divise par le nombre de valeurs, alors il faut les compter. Ici, on a 12 valeurs. Et donc, on effectue ce calcul ici, on trouve une moyenne de 9,75. Je vais écrire la formule générale correspondant à ça. Si on a une liste x1, x2 jusqu'à xn, donc la moyenne qui va être notée x bar sera donc x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn divisé par l'effectif total. Alors vous voyez que les valeurs sont numérotées de 1 jusqu'à n. N en fait, ce n majuscule, c'est l'effectif total. Hein, je vais l'écrire là. N étant l'effectif total. Alors, on a une deuxième façon de présenter des données statistiques sous la forme d'un tableau d'effectifs. Donc là, il faut bien comprendre que dans ce tableau d'effectifs, on est en train de dire qu'un élève a eu la note 3. Donc je l'ai écrit en dessous, mais ce n'est pas la peine de l'écrire, c'est juste pour comprendre. Ensuite, il y a des élèves qui ont obtenu la note 4. Il y en a plusieurs. Donc on pourrait imaginer qu'on reconstitue la liste. Ensuite, il y a des élèves qui ont obtenu la note 5, etc. Donc quand on fait la moyenne, il faut bien tenir compte du fait que chaque valeur
n'a pas le même poids dans la moyenne. La note 3 n'a été obtenue que par un seul élève, la note 5 a été obtenue par 7 élèves. Elle doit compter davantage. Donc quand je vais faire ma moyenne, je vais noter que le 3 a été obtenu par un élève, donc il compte une seule fois. Le 4 a été obtenu par 4 élèves, il compte 4 fois. Le 5 a été obtenu par 7 élèves, plus, etc. On continue ainsi jusqu'à la dernière valeur qui est 18 et qui a été obtenue par un seul élève. En procédant ainsi, on a bien fait le total de toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'on a fait 3 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Le 4 compte plusieurs fois, plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Le 5 compte également plusieurs fois. Et ensuite, on va diviser par le nombre total de valeurs. Ne confondez pas le nombre de valeurs et le nombre de modalités. Il y a bien 120 valeurs en tout. Il y a 120 élèves, donc 120 notes. À bien distinguer du nombre de modalités. Je l'ai expliqué tout à l'heure, de 3 jusqu'à 18, ici, vous avez en fait 16 modalités, 16 valeurs différentes. Mais ici, on ne divise pas par le nombre de modalités, on divise bien par le nombre total de valeurs qui est 120. Ici, il faut faire le calcul, donc essayez de taper à la calculatrice. Vous pouvez mettre sur pause le temps de faire le calcul à la calculatrice. Vous devez trouver environ 8,96. Alors, vous avez ici la moyenne qui va être notre formule. Donc, je vais expliquer ce qu'on vient de faire de manière générale. Donc, avec le tableau de valeurs, on prend la valeur x1, on doit multiplier par son effectif, n1, plus, etc., jusqu'à la dernière valeur qui est xp, et on multiplie par son effectif. Et on doit diviser par l'effectif total. Donc on va encadrer cette formule pour bien la visualiser, la distinguer des exemples. J'encadre également la formule simple qui est ici. Voilà. Et donc on va quand même préciser que n est l'effectif total, que ce soit pour la première formule ou la deuxième, c'est pareil. Mais on va expliquer comment on trouve cet effectif total dans le cas d'un tableau de valeurs. Mais c'est très simple. L'effectif total, c'est tout simplement le total des effectifs. C'est-à-dire que si on ne vous le donne pas, ici il était donné, mais si on ne vous le donne pas, vous pouvez très bien le trouver en additionnant tous les effectifs. Alors, on va peut-être faire un petit peu de vocabulaire. La formule qu'on vient de donner, ça s'appelle une moyenne pondérée. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans le troisième exemple. Dans le troisième exemple, si on applique la même formule, donc on n'a pas de problème pour l'effectif total. L'effectif total, on le connaît, il nous est donné, c'est 200. Ensuite, on a une première modalité qui est l'intervalle 140-150. Et cet intervalle, il compte 3 fois. Par contre, pour un calcul, je ne peux pas utiliser un intervalle. Je suis obligé d'utiliser un nombre. Alors, comme je ne peux pas utiliser l'intervalle, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le centre de l'intervalle. Le centre de l'intervalle 140-150, c'est 145. Donc, je vais utiliser son centre. Donc, 145 fois 3, plus 155 qui va compter 24 fois, plus, etc., jusqu'au dernier intervalle, dont le centre est 195, et qui va compter 9 fois. Donc vous faites ce calcul-là, je vous laisse faire ce calcul, vous écriverez la réponse ici. Ce qui est à retenir, c'est qu'on peut bien faire un calcul de moyenne. Simplement, il faut avoir conscience que ce qu'on calcule, ça n'est qu'une valeur approchée, parce qu'en réalité, ici, on a considéré que toutes les personnes qui étaient dans le premier intervalle mesuraient toutes les 3 145, ce qui est sans doute faux, et donc qui est quelque chose d'approximatif. Donc la moyenne qu'on calcule est une moyenne approximative. Donc ici, on écrit la phrase pour la moyenne des séries définies par classe d'intervalle. Il suffit de remplacer
de remplacer donc la modalité par le centre de l'intervalle. Donc le centre de l'intervalle. Et puis ensuite, on vous fait une remarque par ailleurs. Si jamais vous avez une série statistique, comme on l'a annoncé précédemment, qui au lieu de vous être donnée avec des effectifs est donnée avec des fréquences, ça ne pose aucun problème. Dans la formule de la moyenne pondérée, on peut remplacer les effectifs par les fréquences. Alors je signale que à ce moment-là, la formule est encore plus simple parce que quand vous remplacez les effectifs par les fréquences, vous êtes amené à diviser par la fréquence totale et la fréquence totale, c'est 1. Donc on n'a même pas besoin de faire de division. La formule est un peu plus simple. Alors, on va arrêter cette vidéo ici. Dans la prochaine vidéo, vous voyez, on sera amené à parler de médiane.